Alors donc cette semaine nous lirons si Dieu veut la parashat de Achodesh, Shabbat Achodesh, qui est le mois par définition du renouvellement, puisqu'on va annoncer le Rosh Chodesh du mois de Nissan. Fallait-il en faire autant? C'est la grande question. Qu'y a-t-il de si particulier ce Shabbat, qui est Shabbat Shemini bien sûr, mais en même temps Shabbat Achodesh. On annonce effectivement le mois de Nissan, et effectivement c'est le 4e Shabbat des 4 Shabbatot qui se suivent chez Kalim, Zachor, pour le rappel de Amalek, de Haman, Para, c'était la semaine dernière, le fait de se purifier à l'approche du mois de Nissan, et Achodesh qui marque le renouvellement. Alors, à savoir que dans la tradition, on nous enseigne que c'est la première mitzvah qu'on a reçue lorsqu'on va sortir d'Égypte. C'est dans la parashat Bo, précisément, au chapitre 12, où là, on va sortir d'Égypte. Première mitzvah qu'on reçoit, c'est cette mitzvah. Alors, c'est vrai qu'on est un peu surpris, on aurait pu se dire, on aurait pu recevoir une mitzvah, Shabbat ou Kippour, ou je sais pas, carrément Pessah. On va parler de Pessah aussi, effectivement. Bon, peut-être autre chose. Pourquoi focaliser sur le fait que le premier des mois commence au mois de Nissan? Les années, il y a changement d'année à partir du mois de Tishri, et pour Nissan, c'est le premier des mois. D'ailleurs, c'est ce que dit la Torah, Rishon hu lachem. La grande idée, c'est de dire que les bénis Israël, d'après le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, lorsqu'ils sortent d'Égypte, ils étaient en Égypte, ils étaient esclaves. Donc ils étaient privés de leur temps. À partir du moment où ils vont sortir d'Égypte, là va s'ouvrir à eux une nouvelle dimension. Quand quelqu'un, on prie tous les jours, toutes les semaines pour les otages, quelqu'un qui est en captivité, Laurent Aleno, quelqu'un qui était en prison aussi, il était privé de son temps. Et tout d'un coup, il retrouve la notion de temps, le Zman. Le Zman, disent nos Chachamim, le temps, vient de la racine de la Azmana. Azmana, ça veut dire c'est une invitation à être et à devenir. Ça veut dire qu'on, tout d'un coup, on prend conscience qu'on est libre. C'est Pessah, c'est l'annonce du mois de Nissan, c'est le premier des mois. Et là, ça prend une autre tournure, c'est Achodesh. C'est pour ça que ça a été choisi comme étant la racine de tous les mois successifs. C'est que là, on va aller vers une autre dimension qui est la dimension du temps. Ça veut dire finalement sanctifier son temps. Et c'est vrai que quand on fait le kiddush de Shabbat, par exemple, le kiddush des fêtes, on dit le Shabbat, mais Kadesh Shabbat. C'est Dieu qui sanctifie le Shabbat. Le temps du Shabbat, c'est Dieu. Mais les fêtes, Pessah, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, et même Kippour, ça, ce sont les hommes. Mais Kadesh Israël, Ve'azemanim. On va dire dans le kiddush des fêtes, Pessah par exemple, c'est Dieu qui sanctifie Israël et les temps. Zmanim, c'est Zman, c'est le temps. C'est le Beddin d'en bas qui va, grâce au Rosh Chodesh, qui va pouvoir sanctifier les fêtes. C'est qui nous donne un nouvel aperçu, c'est-à-dire que on a un temps qui s'offre à nous, qui est composé de minutes, d'heures, de jours, de mois, d'années, un certain temps dans notre vie, qui nous a été donné à la naissance. Ce temps-là, il faut le sanctifier, il faut le sacrifier. Sinon, il n'y a pas pire dans la Torah que le bitul zman, perdre son temps. À la yeshiva, il répète constamment bitul zman, bitul zman. Il n'y a pas pire que perdre son temps. C'est-à-dire, on t'a proposé un temps et tu l'as gaspillé. Les réseaux sociaux, j'en parle pas. Et parfois, les paroles futiles, j'en parle pas non plus. Et ce temps, on aurait pu en faire quelque chose. Alors, au sein même d'une communauté, par rapport à soi-même, dans son couple, avec ses enfants, mais même par rapport à sa propre personne, prendre un livre et étudier, faire des télim, mettre une tzedaka, se consacrer à, on a toujours une possibilité de pouvoir s'organiser. C'est une question de seder. Le seder, c'est l'organisation. Ça veut dire, finalement, peut-être qu'il faut revoir les choses en se disant que le plaisir, c'est aussi ça. Il y a le plaisir, le fait de se lâcher, mais il y a aussi un plaisir qu'on peut retrouver dans la Torah, le fait de se dire qu'on a réussi, qu'on s'est épanoui, qu'on a fait quelque chose. Les gens ne sont pas heureux parce qu'ils n'ont pas l'impression d'avoir réussi quelque chose. Ils ont gaspillé leur temps. C'est pour ça qu'il y a un sentiment de déprime, de se dire, bah, de manière, ça change moi, avec moi, sans moi, et de manière, le temps il passe. Et comme ça, Rabbi Nachman ben de Breslev, il va dans cette idée de dire que c'est la marachrora, que c'est justement, on se fait de la bile, on se fait du mauvais sang, on est dans la frustration, on est dans les angoisses, dans la tristesse, parce qu'on n'a pas fait quelque chose, on n'a pas évalué ce temps-là. Et donc, lorsque les bénis Israël sortent d'Égypte, on leur dit, attention, avant de recevoir le reste, Pessah, les Tfilin, Kashrut, Shabbat, la première des choses, c'est de réévaluer la notion de temps.
Et donc, c'est ça, ce Shabbat-là. Ce Shabbat est extrêmement important parce qu'il va donner naissance à Rosh Chodesh Nissan quelques jours après, mardi prochain, et ensuite à la fête de Pessah, et va commencer un nouveau cycle. La sortie d'Égypte, le don de la Torah, et Sukkot, et avant Rosh Hashanah et Kippour. Et donc, il ne faut pas que ce soit la même chose. Il ne faut pas que d'une année à l'autre, on se dise, bon, finalement, je suis le même, d'un jour à l'autre, d'une semaine à l'autre. Bon, c'est la même paracha, c'est la même lecture, c'est le même discours, c'est la même prière. C'est jamais la même prière, c'est jamais le même discours, c'est jamais le même Shabbat, c'est jamais la même journée. Il y a un renouveau. Et d'ailleurs, Chodesh, Rosh Chodesh, ça signifie le renouveau. Il va falloir se renouveler, il va falloir innover, être un petit peu original. Et les Chachamim disent que même Dieu, dans la prière, on le dit le matin avant le Shema Israël, il est marqué Mechadesh betuvo becholam tamid. Dieu il renouvelle avec sa bonté chaque jour, le jour de la création. Voilà une petite réflexion qui va nous emmener ce soir pour l'élévation des âmes, que toutes ces âmes puissent reposer en paix, que les otages soient enfin libérés et que tous nos soldats en Israël soient aussi protégés. Be'at Hashem. Chazak u'baruch. Rabbi Hanania